Oh, quel geste! Quel geste de la part de Kasongo, parce que si ça rentrait, c'était sans doute le but de la compétition. Oh, qu'est-ce qu'il est malheureux sur cette action. Superbe. Superbe Kasongo, mais cette balle malheureusement ne finit pas sa course dans le but. Et on sent que les Camerounais sont entre deux, entre l'envie de... Et c'est vraiment intéressant de voir la solidarité qu'il y a dans cette équipe, parce que le partenaire qui remercie son remplacement pour la dans le République but. démocratique du Congo sort le numéro 20 entre le numéro 9. À la place de Kasusula. منتخب الكونغو دخول اللاعب بالرقم 9 خروج اللاعب بالرقم 20. Ndaya Bangui va terminer la partie, le joueur de l'AS Vita Club. Attention, hein. Il ne faudrait pas que les Camerounais tombent dans la facilité. Ils ne mènent que par un but d'écart et un but. Mais c'est pas possible. Mais ce n'est pas possible. Mais c'est pas possible. Bokesse qui regardez, ça part d'un long ballon. On se dit tranquille. Et comment n'a-t-il pas vu En plus, c'est lui qui marque contre son camp, parce que comment ne voit-il pas son gardien de but? Maintenant, victoire presque assurée, hein, pour les Camerounais. Entame de compétition extrêmement compliquée pour le tenant du titre. Voilà comment on est puni lorsque on refuse de respecter le jeu et de faire ce qu'il faut pour aller gagner un match. Attention, position d'hors-jeu. Et chaque minute qui passe désormais, ce sera en faveur des Lions indomptables du Cameroun. Je crois que les Congolais ont bouffé la
la feuille de match et que ils n'auront qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes. On n'a pas vu une équipe jouer sur la pelouse, on n'a rien vu, tout simplement. Elle n'est pas plus brillante, cette équipe camerounaise, mais comme d'habitude, le réalisme camerounais a encore frappé. Et le buteur, le deuxième buteur de la partie, qui sort, Baba. Et Achou. Remplacement pour le Cameroun. Sort le Va terminer le numéro 7, Achou Clovis També. cette partie. Achou, le joueur du coton. Et monsieur Daniel Bennett qui explique aux uns aux autres que la prochaine fois il va se charger de renvoyer les uns les autres au vestiaire avant même la fin du match. Ça, le moment pour les joueurs de la RDC qui ici ont une occasion et sans prendre de risques. Les Camerounais gèrent leur avance. Maintenant, à moins d'une catastrophe, c'est vrai que hier, on a vu, pour ceux qui s'intéressent au championnat étranger et anglais en particulier, la Première Ligue, Arsenal mener 4-0 et finir 4-4 face à Newcastle. Superbe match de la part de Newcastle en deuxième période. Ce qui avait fait enrager Arsène Wenger, le coach. Ouf. Et le joueur camerounais qui reste au sol, le gardien de but, parce que tamponné au passage par un partenaire. Oh, quelle erreur! Quelle erreur de communication, de concentration. Et l'abnégation de Baba qui a payé, le voici. C'est lui qui donne pour l'instant le but du break à son équipe. Important pour la suite parce que ça va compter dans la balance au moment de faire le point de ce groupe C. Alors que vous ne le voyez peut-être pas sur vos écrans, mais Ivoiriens et Maliens sont déjà arrivés et s'échauffent avant
le début de leur match tout à l'heure. 17h GMT. Match qui vous sera bien sûr commenté en direct par Hakim, mon confrère, et qui vous fera vivre donc ce Côte d'Ivoire-Mali. Deuxième match de ce groupe C. Hein. Et demain, on devrait se retrouver à partir de 17h GMT pour un intéressant Angola-Tunisie. Je dis on, vous et moi. Mais avant cela, Svet vous fera vivre Sénégal-Rwanda. Match du groupe D. Alors que nous on sera pour le deuxième match du groupe D, le deuxième match prévu dans ce groupe D entre l'Angola et la Tunisie. Vous savez que pour cette deuxième édition, la Confédération africaine de football a décidé de passer à une formule à 16 équipes. Et donc c'est 32 matchs comme lors de la Coupe d'Afrique des Nations de football.